Oh, c'est parfait. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et toutes pour cet atelier autour de l'aromathérapie sur le thème de l'équilibrage énergétique des chakras. En ce jour particulier du 1er novembre, je souhaitais en effet vous proposer un atelier un peu différent de ce que j'ai l'habitude de proposer d'habitude, c'est le cas de le dire. Donc, on va travailler en effet sur les chakras. Je vais me présenter déjà pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je vais donc vous parler, faire un bref petit rappel sur la notion de porte énergétique dans laquelle nous sommes en ce moment, à savoir Samhain, Halloween, la Toussaint, histoire un petit peu de replacer un cadre. On va regarder en détail ce que sont les chakras, savoir quand juger, qu'ils sont en équilibre ou en déséquilibre. Et puis enfin, bien sûr, je vous proposerai des solutions pour équilibrer vos chakras. Je passe en mode entre guillemets, un petit peu masterclass, histoire que ce soit un petit peu plus fluide. Et puis à la fin, on gardera un petit temps hors enregistrement pour vos questions et vos réponses. Donc c'est parti. Je me présente. Qui suis-je? Donc moi, je suis Sophie Bruno. Je suis naturopathe certifiée, donc avec une spécialisation pour les troubles de la femme et de l'enfant. Je suis également coach bien-être par ce qu'on appelle mes parenthèses maman débordée. C'est un accompagnement dédié à l'émotionnel, à la charge mentale de à maman débordée. Hein. Je pense que ça porte bien son nom. Donc voilà, on travaille, c'est des petites retraites et des petites journées bien-être que j'organise régulièrement au cours de l'année. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des actualités. Je suis donc aussi conseillère et formatrice en huile essentielle en aromathérapie. Et je suis praticienne Reiki. Donc c'est un petit peu les deux dernières cartes que je vais jouer aujourd'hui. Praticienne Reiki, petite parenthèse, moi au départ quand je me suis lancée dans le monde du bien-être et de la santé naturelle, j'étais vraiment quelqu'un de très, très terre à terre et comme je vous l'ai mis, plutôt spirito-sceptique et très pragmatique. Après, voilà, les épreuves de vie ont fait que je me suis ouverte au monde de l'énergétique et puis le Reiki s'est présenté aussi naturellement à moi puisqu'il faut savoir que l'énergétique fait partie des 10 méthodes de base qu'on utilise en naturopathie pour accompagner les personnes. Donc moi, j'ai un niveau 2 qui correspond à la possibilité de pouvoir faire du Reiki en distanciel. Voilà, le niveau 3, c'est pour les groupes, et niveau 4, c'est enseignement. Voilà. Vous savez tout à peu près sur moi. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi donc de faire cet atelier spécifiquement énergétique sur cette date-là? Puisqu'aujourd'hui, bien sûr, il y a la Toussaint, ça qu'on sait pour la majorité, en tout cas de confession chrétienne, la Toussaint, c'est donc le 1er novembre. Hier, on nous a rabattu les oreilles, on va dire, avec Halloween. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que tout ça, finalement, ça se rejoint et que ça a pour origine le sabbat de Samhain. Je parle juste là. Les origines de tout ça, donc, c'est Samhain. Ce sabbat-là, c'est ce que l'année, chez les Celtes et dans les rituels païens, était rythmé par ce qu'on appelle des sabbats. Concrètement, ces sabbats étaient surtout rythmés par le quotidien, par ce qui se passait dans la nature, par leur vie quotidienne. Donc concrètement, le sabbat de Samhain, pardon, qui arrive là, le 31 octobre, c'est en fait concrètement la fin des récoltes, donc la fin de la belle saison, la fin de l'été, et l'entrée, ce qu'on appelle dans la saison sombre. Tout simplement, puisqu'à partir d'aujourd'hui, on rentre vraiment dans les jours les plus sombres où la nuit prend le plus de place sur la journée en termes d'heures d'ensoleillement. Et cette saison sombre se poursuit jusqu'à peu près Noël, qui est donc le sabbat de Yule. Et à partir du lendemain de Noël, les journées commencent à rallonger. Donc c'était voilà la période où on rentrait un petit peu le bétail. Donc symboliquement, c'est là aussi ce côté ombre-lumière, c'est dans les croyances païennes la transition entre la vie et la mort. Une période où le monde des vivants et celui des esprits étaient très proches. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans la culture latino-américaine avec les Dia de los Muertos. Et donc, durant Samhain, en effet, les anciens faisaient des offrandes et c'était une journée particulière au niveau rite et spiritualité. Mais donc, le lien se fait avec Halloween et la Toussaint, puisque avec la christianisation, les traditions celtes se sont transformées. Et en fait, Halloween, c'est une contraction de All Hallows Eve, donc en fait la veille de la Toussaint, et qui s'est donc inspirée de Samhain. En Irlande et en Écosse, les Celtes mettaient des bougies dans des navets pour éloigner les esprits indésirables, puisqu'en réalité, cette coutume veut que les esprits et les mauvais esprits ont le potentiel de nous visiter en cette nuit particulière du 31 octobre.
Et donc, en effet, les personnes éteignaient les feux dans les maisons et toutes les bougies pour ne pas attirer l'attention. Mais en effet, ils mettaient des petites lanternes pour quand même y voir un petit peu clair. Et ensuite, quand tous ces personnes irlandais et ce qu'on pourrait qualifier de britanniques aujourd'hui ont émigré aux États-Unis, ils ont emmené cette tradition avec eux qui est devenue Halloween. Et donc la Toussaint, pareil, en fait, c'est un hommage à tous les saints et indirectement aux défunts, bien sûr. Et donc, en fait, à l'Église, au 8e siècle, pour assurer la transition entre les rituels païens et les rituels chrétiens, en fait, ils ont calé les dates à peu près sur les sabbats. Donc, en l'occurrence, ils ont calé la Toussaint sur le Samhain que pratiquaient les anciens. Donc, c'est vrai qu'on voilà, on est sur une période un petit peu plus lourde énergétiquement. Ce soir, c'est une lune noire, donc une nouvelle lune. Donc, voilà, c'est ces changements et ces rituels. Et donc, on en profite en général. C'est des moments propices pour pratiquer des petits soins énergétiques. Le pouvoir de Samhain, pardon, c'est une période où la nature donc se retire, c'est une période de transition. C'est vraiment une invitation à se tourner vers l'intérieur. Voilà, on rentre dans la saison sombre, hein, comme ce principe du Hygge des pays nordiques où on se met à l'intérieur avec un gros plaid, une grosse bougie. C'est un peu cet esprit-là. On se tourne vers l'intérieur et on fait le bilan un petit peu de l'année écoulée et on se porte vers les nouveaux cycles à venir. Ça peut être propice à la spiritualité pour celles et ceux à qui ça parle, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, bien sûr, Samhain, c'est aussi le moment de se reconnecter à la terre, puisque vous l'avez compris, c'était la fin des récoltes. Et c'est aussi le moment idéal pour pratiquer, par exemple, des choses comme les bains de forêt, le earthing, donc les pieds dans l'herbe, etc., même s'il fait un peu frais. C'est très vivifiant, ça fait beaucoup de bien. Que sont les chakras? Alors, les chakras, c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver au départ dans la culture indienne, issue de la médecine ayurvédique indienne. Mais comme je l'explique souvent, la naturopathie, l'ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, ce sont les trois médecines traditionnelles reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Et en réalité, elles sont cousines. Elles sont cousines et on retrouve beaucoup de passerelles entre ces trois médecines. Les chakras en sont une, en tout cas les centres énergétiques en sont une. Donc on va regarder ça un petit peu plus en Oh là détail. là, tu m'as mis des poils sur mon drap là. Je vous inviterai peut-être à couper les micros. Donc, que sont les sept chakras? Donc, parmi vous, certaines connaissent peut-être déjà les chakras, en tout cas où ils se placent et les couleurs qu'on y associe, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, notamment dans tout ce qui est bijoux. C'est quelque chose qui se démocratise et qui s'ouvre de plus en plus. Donc, on va partir par le bas. On part toujours par la base. Donc, on part de ce qu'on appelle le chakra racine. Le chakra racine, c'est qu'on appelle le Muladhara pardon, chakra. C'est celui qui se trouve en bas de la colonne vertébrale. Donc concrètement, dans le dos, il est beaucoup plus facile à trouver puisqu'il est à la base du scrotum, carrément à la fin de l'os. Et devant, il va plus être vraiment au niveau des parties intimes. Donc c'est pas forcément là que c'est le plus confortable à pratiquer ou en tout cas à stimuler, surtout avec les huiles essentielles. On en parlera un petit peu juste après. Donc c'est vraiment le chakra racine, c'est ce qui symbolise l'ancrage et la sécurité. C'est vraiment ce qui est en opposition au chakra couronne. C'est quand on sent qu'on est trop là-haut, il faut revenir un petit peu en bas. Le chakra sacré, donc le Svadhisthana chakra, qui est lui plutôt symbolisé par une couleur orange. On verra juste après pourquoi. Il symbolise lui la créativité, les émotions, pour un petit peu schématiser. On a ensuite le chakra du plexus solaire, qui lui est donc Manipura chakra, qui se situe, donc le plexus solaire, tout le monde ne connaît pas forcément, donc c'est une zone qui va se situer là en plein milieu de la poitrine. Vous avez vos côtes qui font un V. Le plexus solaire se trouve vraiment au creux du V. Voilà, il est vraiment ici. C'est vraiment la confiance, le pouvoir personnel. Voilà, j'ai mis entre parenthèses l'estomac, mais c'est un petit peu, voilà, c'est cette zone-là que l'on cherche et en tout cas que l'on cherche à viser quand on veut travailler sur le Manipura. Ensuite, quand on remonte, on va avoir le chakra du cœur, qui fait la liaison en fait entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Le chakra du cœur, donc c'est Anahata chakra, qu'on symbolise par la couleur verte, qui est le chakra de l'amour, de la connexion. Voilà, lui, il est en plein centre de la poitrine, il est facile à trouver. D'instinct d'ailleurs, quand on ne va pas, quand on a un petit trouble émotionnel, on a cet instinct de mettre les mains ici. Et voilà, en effet, c'est apporter du réconfort et apporter
de l'amour dans cette zone qui en a souvent besoin et qui en offre aussi beaucoup. Quand on remonte, vous voyez, ça fait un joli camailleux de couleurs, hein, moi j'adore. On arrive sur le chakra de la gorge, donc le Vishuddha chakra. Donc lui se situe, voilà, en plein dans le creux, hein, en plein milieu, quoi. Voilà. Le chakra de la gorge, donc c'est le chakra de la communication et de la vérité. Par une belle couleur bleu vif, bleu clair. Ensuite, on remonte, on arrive au chakra du troisième œil, donc qui se trouve entre les sourcils. C'est Ajna chakra, c'est le chakra de l'intuition et de la clairvoyance. Et enfin, on a notre beau chakra couronne, le chakra coronal, qui est censé se situer là, juste au-dessus de la tête, qui est le chakra de la conscience spirituelle et de l'ouverture à l'énergie universelle. Qu'est-ce qui peut montrer que vos chakras sont en déséquilibre? Alors, ce sont des grandes lignes, parce qu'on n'est pas, on peut se dire j'harmonise tous mes chakras, je travaille un petit peu à l'aveugle et c'est très bien. Mais on peut aussi se dire et ressentir le besoin de travailler sur un chakra en particulier. Pour refaire juste un petit rappel par rapport à la slide d'avant, en fait, il faut comprendre que les chakras, c'est au-delà même de la symbolique, hein. En fait, ils se situent tout le long de la colonne vertébrale. Et en fait, ils sont censés, entre guillemets, nous relier du ciel à la terre, en fait, puisqu'on est censé être un lien entre les deux. Et il faut comprendre que de la colonne vertébrale, de chaque point, repartent ensuite tout plein de liens énergétiques, et pas qu'énergétiques d'ailleurs, puisque c'est pour ça que je vous dis que ça va plus loin que l'énergétique, puisque d'un point de vue physiologique, toutes les nerfs et toutes les irrigations partent de la colonne vertébrale en réalité. Donc, c'est là que souvent on a l'habitude de dire en naturopathie quantique que vraiment l'énergétique, c'est pas complètement abstrait en réalité. Ça pourrait se mesurer, c'est l'énergétique, il y a des champs électriques. Et notre corps est constitué de champs électriques. Votre cœur bat à un rythme électrique en réalité, puisque certaines personnes se font même mettre une petite pile. Donc, vous voyez toute cette symbolique-là. Donc, c'est vraiment le long de la colonne vertébrale. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on se réaligne. On se réaligne et tout ce qui va repartir de chaque chakra sera fluide. Parce qu'en fait, le principe, c'est quand on crée un nœud, quand un nœud se crée au niveau d'un chakra, c'est d'autres fonctions derrière qui se trouvent plus ou moins bloquées et ou altérées. Donc, le Muladhara chakra, notre chakra racine, de sa belle couleur rouge profonde. Qu'est-ce qui peut montrer en effet que le chakra racine est un peu plus déséquilibré que les autres? C'est quand on va manifester de l'anxiété, ressentir de l'anxiété, de l'insécurité et tout ce qui peut être éventuellement problème financier. C'est vraiment l'anxiété, comme je vous disais tout à l'heure, le chakra racine vient vraiment en opposition au chakra coronal, la tête. Donc, quand on se sent beaucoup trop dans sa tête, beaucoup trop dans l'anxiété, beaucoup trop dans les ruminations, dans les cogitations, le petit moulinet, le petit vélo, là, qui tourne, c'est probablement signe que votre chakra racine est déséquilibré. Et de toute façon, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous tourner vers le chakra racine, puisqu'en fait, le fait de porter son attention vers le chakra racine va de fait détourner l'attention de tout ce qui est mentalisation. Donc le chakra racine est vraiment très important et c'est celui qu'on travaille en premier puisque il est à la base et c'est la base de toute chose. Ensuite, on a le Svadhisthana, donc le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, il va se manifester en effet par une créativité qui peut être bloquée. Pour les gens qui vont travailler dans un domaine plus ou moins créatif, que ce soit le graphisme, l'écriture ou que sais-je, c'est typiquement le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, on peut directement dire il y a Svadhisthana à travailler, clairement. Ça peut être aussi des relations difficiles avec les autres. Où voilà, on ne se sent pas forcément à l'aise, il y a des petits conflits qui se créent, des choses comme ça. Et bien sûr, tout ce qui va être fertilité et libido. Fertilité, libido, bah oui, parce que donc en fait, le chakra sacré va se situer, je n'ai pas bien précisé tout à l'heure, vraiment au niveau de l'utérus. Concrètement, vraiment alors pour les femmes, l'utérus, mais vraiment le bas du ventre, au-dessus de la zone pubienne. Et le Svadhisthana, c'est vraiment ça. C'est la libido en berne, une fertilité qui peut être compliquée. Je sais que dans les accompagnements fertilité, d'un point de vue énergétique, on stimule beaucoup et on travaille beaucoup sur ce chakra sacré. Donc ça peut être les signes en effet d'un déséquilibre à ce niveau-là.
Ensuite, on a donc le Manipura, donc le plexus solaire, le Manipura, donc le plexus solaire, le chakra solaire, c'est un de mes préférés. C'est vraiment la faible estime de soi, le manque de motivation, la joie de vivre en berne, la procrastination. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de lourd, ouais, on se sent manquer d'énergie en fait. Vraiment, c'est ce jaune, c'est vraiment ce soleil qui, vous savez, cette sensation quand on va dehors, quand on se met dehors avec les rayons du soleil qui vous redonnent une petite chaleur, un peu de réconfort, ou tout simplement on ouvre ses volets, on voit la luminosité du soleil et hop, la journée n'est pas la même que quand on ouvre les volets ce matin et qu'on tombe sur le brouillard. Voilà, le Manipura, c'est vraiment ça, c'est quand on se sent vraiment un petit peu en berne. Le Anahata Chakra, donc le chakra du cœur, lui, c'est vraiment donc, le chakra de l'amour, donc ça va être la difficulté à aimer, à pardonner, ce sentiment de solitude. En fait, le déséquilibre de l'Anahata Chakra, pour moi, c'est vraiment comment je vais dire, le fait d'avoir des relations un petit peu éloignées, de se couper un petit peu des autres, en fait, puisque par définition, c'est le chakra de l'amour et de l'ouverture. Quand il est un peu coincé, on va vraiment plutôt être sur le côté introverti, mais plutôt du sens négatif du terme, en fait. Ensuite, on va avoir le Vishuddha chakra, donc le chakra de la gorge. Donc là, on va être sur une communication difficile et un manque de clarté. Mais là, on va plutôt être sur la communication dans le sens verbalisation. Verbalisation, ça peut être aussi une sensation physique, car je sais que le Vishuddha chakra, on le ressent souvent bloqué, on peut le ressentir souvent bloqué parce qu'il va vraiment se manifester. Vous savez, cette fameuse expression, j'ai un nœud dans la gorge. J'ai le nœud dans la gorge d'une émotion, d'un ressenti de quelque chose qui n'a pas été verbalisé, qui peut ensuite d'ailleurs évoluer vers un mot physique, hein, un mal physique. Donc c'est vraiment, voilà, ce côté communication difficile, je n'arrive pas à dire les choses, je n'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur, et ce sentiment vraiment physique de nœud dans la gorge, qui peut d'ailleurs aller avec la même chose pour le manipura, hein. Pour le plexus solaire, on peut aussi ressentir ce nœud à l'estomac qui peut être aussi qui peut aussi s'apparenter à un déséquilibre du manipura. Et donc pour ce chakra de la gorge, voilà, c'est vraiment la verbalisation qui est difficile et qui est coincée. Ensuite, on a donc le ajna, l'ajna chakra, donc là le troisième œil. Là, on va être sur des choses un peu plus, donc beaucoup plus mentales, donc notamment une difficulté à se concentrer et la confusion mentale. Voilà, la confusion, ce côté, je n'y vois plus rien, je suis la tête dans le brouillard, j'ai la tête dans le guidon, j'en ai partout. Donc, en effet, typiquement, on va venir rééquilibrer le ajna. Et moi, j'invite toujours, quand on va venir rééquilibrer ce chakra du troisième œil, à travailler également le chakra racine en parallèle, qui permet vraiment en effet, de dénouer ici, de fluidifier un petit peu, d'éclaircir tout ce qui est pensée, mais aussi pour toujours revenir quand même les pieds sur terre. Et enfin, le chakra couronne, le Sahasrara. Là, c'est clairement beaucoup plus tout ce qui va être perte de connexion spirituelle, des espoirs. Là, on est vraiment sur des émotions, des émotions lourdes. Alors, pour le coup, je pense qu'au quotidien, c'est peut-être celui avec lequel on est le moins connecté, du fait de nos vies très, très ancrées dans la matière. Mais voilà, pour les personnes qui vont faire de la méditation, ça va être clairement, en effet, ce sentiment de l'antenne est cassée, quoi. L'antenne est cassée. De la même façon, pour les personnes aussi qui vont travailler en énergétique, ça peut être aussi les personnes qui ont l'habitude d'avoir des ressentis, les personnes qui font aussi beaucoup de rêves, qui sont dans ce qu'on appelle le rêve lucide. Voilà, quand c'est bloqué, quand il n'y a plus rien, on a l'habitude de faire des rêves qui nous parlent et là, il ne se passe plus rien. En effet, ça peut être aussi signe d'un déséquilibre de ce chakra couronne. Alors, je ne sais pas vous, peut-être que là, ça vous dit déjà, oulala, alors là, ça clignote fort. Là, le Vishuddha, oulala, il y a du boulot. J'attendrai vos commentaires pour me dire comment vous vous sentez déjà. Et déjà, vous avez une entrevue de quel chakra il va falloir travailler en premier. Donc, mais c'est bien beau de savoir qu'ils sont déséquilibrés, me direz-vous, mais comment les rééquilibre-t-on? Nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, petite parenthèse, comme je vous l'ai dit en début de séance, je suis conseillère et formatrice en aromathérapie et donc je travaille aujourd'hui exclusivement avec le laboratoire doTERRA. Du coup, de par ma réglementation, etc., je dois vous mettre en garde qu'en effet, les conseils et les posologies, tout ce que je peux vous dire concernant les huiles essentielles au cours de cet atelier,
je ne le recommande qu'avec les huiles essentielles doTERRA puisque je suis formée à ces produits. J'en connais la composition, j'en connais le sourcing et la traçabilité. Forcément, je n'ai pas le même regard sur n'importe quelle autre huile essentielle que vous pourriez utiliser. Et clairement, si vous faites la même chose avec une huile essentielle chez Jiffy ou chez Aromazone, voilà, je ne réponds pas de la qualité. Il faudra pas venir me voir pour me dire que ça ne marche pas, clairement. Puisque les huiles essentielles, il faut comprendre que de la façon dont elles sont fabriquées, que ce soit par la durée de distillation, par la température de distillation, par la matière première, bien sûr, utilisée au départ, le produit sera différent. Il va être différent dans ses vertus thérapeutiques, il va être différent dans sa potentielle toxicité et il va être aussi bien sûr différent dans son potentiel énergétique. Voilà, je sais que régulièrement on s'amuse avec mes collaboratrices à passer les huiles au pendule et sur un cadran Bovis, les doTERRA et d'autres marques et les résultats sont assez éloquents. Pour celles qui le souhaitent, je pourrais vous envoyer une petite vidéo de démonstration à ce sujet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse qualité huile essentielle. Consigne de sécurité, rappel de base, quand on utilise une huile essentielle, on respecte toujours la charte de dilution, que je pourrais aussi vous donner en parallèle si vous le souhaitez, si vous ne la connaissez pas d'ores et déjà. Un rappel qu'il faut toujours diluer les huiles essentielles dans une huile végétale, donc soit l'huile de coco fractionnée, de l'huile d'amande douce, du calendula, même de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, je vous laisse faire, hein, c'est très très gras. Ça fait le job, mais c'est pas forcément le plus agréable. Voilà, pour réduire le risque de sensibilité cutanée, tout simplement. Un petit rappel aussi, éviter l'exposition au soleil dans les 12 heures suivant l'application sur la peau des huiles à base d'agrumes. Je sais que c'est un petit peu moins la saison, mais voilà, il y a quand même des sportifs, des personnes qui font des choses en short, encore en t-shirt à cette saison. Et malgré tout, il y a encore des rayons UV, même s'ils sont plus faibles qu'en été. Donc, par précaution, quand vous mettez des huiles essentielles à base d'agrumes, on évite l'exposition au soleil puisqu'elles sont photosensibles et risquent de vous faire des taches. Et bien sûr, on conserve toujours les huiles essentielles dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, puisque c'est très joli, c'est plein de couleurs et ça sent très bon, mais c'est pas fait pour la dinette. Donc on commence par notre Muladhara, chakra racine. Le chakra racine, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la sécurité. Donc on l'associe vraiment, ce sont les besoins fondamentaux de survie, de sécurité, d'enracinement. C'est vraiment le chakra le plus primaire, si j'ai envie de dire, le plus primitif. C'est vraiment la base, celui qui va être le plus dans la matière. Donc, au niveau des activités, on va pouvoir pratiquer le earthing, que je vous disais aussi tout à l'heure, par rapport à cette saison qui est aussi propice à ce genre d'activité. Donc, le earthing, c'est la marche en pleine conscience dans la nature, idéalement sans chaussures, pour la simple et bonne raison que, toujours pareil, hein, l'énergétique, c'est une notion d'électricité, et qu'en fait, dans l'essentiel de nos chaussures, de nos semelles de chaussures, il y a du caoutchouc. Donc, le caoutchouc fait qu'on se coupe de l'énergie de notre corps qui pourrait éventuellement communiquer avec l'énergie du sol. Donc, c'est pour ça que ça fait aussi du bien parfois de marcher pieds nus dans le sable ou marcher pieds nus dans le gazon, puisque ça permet en fait de décharger. Quand vous marchez pieds nus dans le sable, dans votre jardin, en fait, toutes vos énergies négatives, elles s'en vont dans la terre. Quand vous avez vos semelles, elles restent dans vos chaussures. Donc c'est pour ça que cette pratique est très intéressante, même si c'est vrai qu'il y a un côté un peu bobo bitnique, hein, j'entendrai mon papa me dire ça. Mais qu'à cela ne tienne, il a qu'à essayer. Et sincèrement, franchement, ça fait du bien. Et je ne saurais que trop vous inviter quand voilà, vous êtes les émotions, tout part un petit peu en live là-haut, ou vous vous sentez un petit peu vraiment fragile. On décharge, on se reconnecte à la. D'un point de vue alimentation, puisqu'on peut aussi, il y a différentes façons de réveiller un chakra et de le dénouer. Donc, vous l'avez compris, il y a une histoire de couleur qui est importante dans les chakras. Donc, le chakra racine, on l'associe systématiquement à une couleur rouge, rouge rubis, rouge profond. Donc, par l'alimentation, tout simplement, on va focus sur les fruits rouges. Ça peut paraître très très bête, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc, les fruits rouges, on va privilégier aussi tout ce qui va être légumineuse. Donc, par légumineuse, on entend pois chiches, lentilles, haricots secs, etc. Puisque ce sont sur des choses, on est sur des produits qui là vont être très réconfortants. Les fruits à coque et les légumes racines, parce que voilà, pareil, les légumes racines viennent de la terre, donc on est sur cette logique d'enracinement. Donc voilà, les éléments rouges,
et ceux qui poussent en effet dans la terre favorisent vraiment la stabilité et l'énergie de ce chakra-là. Niveau huile essentielle, donc pour le coup, on va travailler aussi les fragrances un petit peu plus profondes. Donc, on va recommander le poivre noir, l'huile essentielle de poivre noir. Si, je vous jure, ça existe. L'huile essentielle de bois de cèdre, un petit peu plus commune à trouver, et l'huile essentielle de vétiver. Et chez doTERRA, on a une synergie qui est un mélange de plein de choses. Je pourrais vous donner le détail par la suite, qui s'appelle la synergie Motivate, qui est parfaitement indiquée aussi pour le chakra racine. Au niveau des cristaux, puisque très souvent on associe la lithothérapie et l'aromathérapie en énergétique pour l'harmonisation des chakras. Toujours dans la logique, on va viser principalement les cristaux de couleur rouge et moi je vous dirais même spécifiquement, pardon, la jaspe rouge. La jaspe rouge, c'est une pierre rouge profonde. Alors après, je pourrais vous dire le rubis, mais ça va pas forcément être aussi simple à trouver, à moins d'avoir un bel héritage de grand-mère ou d'avoir un mari qui fait de jolis cadeaux. Mais sinon, voilà, ça pourrait être le rubis, mais de façon plus commune, on va travailler le jaspe rouge. Donc, comment on utilise son cristal? Donc, on va le placer plutôt, en effet, au bas de la colonne vertébrale. Donc, concrètement, en méditation, on pourrait s'asseoir dessus de façon purement pragmatique et simpliste. Mais sinon, on peut aussi le porter dans sa poche pour l'avoir un petit peu en effet continu. Hein, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des cristaux. Je vous inviterai aussi à retourner sur un atelier que j'ai mené sur la lithothérapie pour savoir justement comment entretenir ces cristaux, donc les purifier, les nettoyer et les recharger. Donc voilà un petit peu pour le chakra racine. Donc si on veut travailler décidément, spécialement un chakra, on va aller plutôt sur une association de différentes choses tout en visualisant. Ne négligez pas le pouvoir de la visualisation, que ce soit en marchant ou vraiment quand si vous vous installez dans une pratique un petit peu plus méditative. Encore que ne mettez pas non plus la méditation on va dire sur un piédestal, ça peut être aussi ouvert à chacun. L'idée, c'est déjà, avant de parler d'être maître Bouddha, l'idée, c'est déjà d'être capable, ne serait-ce que soit de rester assis en tailleur ou sur une chaise, tout simplement, pour celles qui ont du mal à plier les jambes, ou allongé, même sur un lit, à partir du moment où on ne s'endort pas. Et voilà, on est avec sa petite pierre sur son bas du ventre et tout simplement, on respire. Et on visualise. On a cette pierre dans la main ou posée. Et on visualise à chaque respiration, chaque inspire, chaque expire. On visualise, et ça va être le principe, ça pour chaque chakra, cette lumière, une lumière qui pourrait entourer votre chakra, donc là en l'occurrence de couleur rouge, et qui suit le fil de votre respiration. Et l'huile essentielle, on va l'utiliser pour le coup en l'appliquant sur le chakra. Donc c'est là que je vous disais tout à l'heure que le chakra racine, ça va être compliqué. Mais on va plutôt du coup l'appliquer sur la base, en fait, sur tout le haut de la fesse, sur la base du scrotum, vraiment le bas, tout bas de la colonne vertébrale, juste une petite goutte diluée qu'on va appliquer avant de se lancer dans son travail de chakra ou le matin avant de partir si on a le cristal dans la poche. Mon petit chakra sacré, donc le Svadhisthana. Donc lui, vous l'aurez compris, sa couleur, c'est le orange. Donc on rappelle donc un chakra de créativité lié à la sexualité, aux émotions et à la passion. La libido dans toute sa splendeur. Donc au niveau de l'alimentation, ben, aucune surprise, hein, les aliments plutôt orange et spécifiquement les aliments hydratants, hein, voilà, qui vont contribuer à la fluidité et à l'équilibre émotionnel. Hein. Donc on pense à boire son 1,5 litre par jour, même si c'est difficile. On se dit qu'on se fait une petite cure, mais ne négligez vraiment pas l'importance de l'hydratation. C'est primordial pour vos cellules, pour votre beauté, pour votre équilibre émotionnel, pour votre longévité, pour votre énergie, pour votre sommeil. Et la liste est encore longue. Donc, on ne néglige pas l'hydratation, et encore plus quand on veut travailler son chakra sacré. Et donc, les aliments, ça va être les oranges, les courges, les carottes, les mangues. Et je laisse libre cours à votre imagination. Ne me sortez pas les bonbons oranges, ça marche pas. Pour les huiles essentielles, on va travailler donc euh, plutôt les agrumes sur le principe. Donc là, en l'occurrence, l'orange douce. La sauge clarée qui n'est pas orange, je vous l'accorde, mais qui travaille sur tout ce qui va être régulation hormonale. La sauge clarée qui sera par contre déconseillée aux personnes avec antécédents
de cancers hormonodépendants qui ont tendance à faire des kystes au sein, des kystes aux ovaires, etc. La sauge clarée, c'est non. Donc plutôt l'orange douce. L'orange douce, c'est formidable. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est accessible. Elle n'est pas chère. Et franchement, c'est un vrai régal pour le cœur et le corps. Et sinon, chez doTERRA, on a la synergie Passion. Je vous représenterai à la fin les détails des synergies, qui est absolument formidable pour travailler la libido, la sexualité et à ranimer un petit peu cette cheminée, là, ce feu sacré qui pourrait être un petit peu dans les choux. Voilà. Au niveau des cristaux, on va plutôt se tourner vers la cornaline ou l'œil de tigre, voilà, qui est la cornaline qui est particulièrement orange, l'œil de tigre qui va être jaune noir, jaune orangé, ça dépend de la pierre. Et là, tout simplement, on va la placer sur le bas-ventre au niveau de l'utérus. Et où on peut la porter, par exemple, en pendentif pour stimuler son chakra régulièrement, à condition, quand on le porte en pendentif, de le nettoyer et de le recharger au moins une fois par semaine. Et au niveau des activités, qu'est-ce qu'on peut faire pour activer ce chakra sacré? Eh bien, la danse. La danse, tout simplement, la danse qui vient des pieds, qui vient du sol, cette énergie du sol qui remonte, qui vous donne chaud, qui vous anime, qui vous secoue. La danse, c'est formidable. Et si votre partenaire danse pas, ben, c'est pas grave. Vous êtes à la maison, vous êtes toute seule, vous mettez la musique à fond. Au pire, vous fermez les volets si vous voulez pas qu'on vous voit et vous vous lâchez. Vous vous accordez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure et vous dansez même toute seule à la maison comme une petite fille. Les gens vont se dire, elle est complètement cinglée celle-ci. Non, non, mais j'assume, c'est pas grave. Moi, j'adore danser et sincèrement, ça fait un bien de folie. Ça fait un bien de folie puisque c'est quelque chose comme beaucoup de choses qui sont tombées en désuétude. Maintenant, bah, pour certaines, on commence à avoir un âge, on ne voit plus en boîte de nuit et je crois que même en boîte de nuit, en vrai, ils dansent même plus trop. Et la danse, ça fait du bien. Ça fait du bien dans nos contrées occidentales où on danse très très peu. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Profitez, let's dance. Le Manipura, le chakra solaire. Donc, le chakra solaire, on y revient. Pouvoir personnel, estime de soi, volonté et capacité à manifester nos désirs. Ah, tout un programme. Tout simplement, le chakra solaire, moi je le travaille avec des exercices de respiration profonde. Ça peut être en effet une pratique méditative ou pseudo-méditative. Voilà, on respire. Juste la respiration consciente en fait, parce que si vous n'avez pas l'habitude de respirer, le jour où vous allez commencer à vous mettre à faire des exercices de respiration, vous allez vous rendre compte que jusque-là, vous étiez en apnée. Vous étiez en apnée, vous étiez en mode survie. Votre corps là, il respire, mais vraiment le minimum. Et en fait, vous avez besoin de beaucoup plus pour inspirer et aussi pour chasser tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc vraiment des exercices de respiration profonde. Et ça peut être aussi de l'initiation par exemple, la cohérence cardiaque, qui est donc une respiration en équilibre entre temps d'inspire et temps d'expire. Des séances de 5 minutes, c'est hyper concis, c'est pour le coup hyper pratico-pratique, dirons-nous. Mais franchement, ça fait très très bien le job. Si on peut le faire 3 fois par jour, c'est formidable. Et quelle que soit votre problématique, quel que soit le déséquilibre que vous avez pu identifier tout à l'heure, je ne saurais que trop vous inviter à inviter une pratique de respiration dans votre quotidien. C'est quelque chose de tout à fait facile, ça ne coûte rien, à part un petit peu de temps, encore que. Et franchement, ça change vraiment l'équilibre émotionnel dans toute sa globalité. Donc le chakra solaire, lui, il est jaune, bon, dans notre camélia de couleur. Donc alimentation jaune et aliments riches en enzymes, entre autres, pour favoriser la digestion, puisqu'en effet, on est quand même localisé au niveau de l'estomac, n'oublions pas. Donc les aliments, citron, banane, ananas. Donc on a des aliments là à fort pouvoir prébiotique, entre autres, et des céréales complètes. Hein, toujours préférer autant que possible les céréales complètes aux céréales raffinées, puisque, rappelons-le, les céréales complètes bénéficient de la fibre, ce qui n'est pas le cas de la céréale blanche. Et petite parenthèse, par contre, je sais que pour le complet, j'aurais tendance à vous inviter, même si je ne suis pas une inconditionnelle du bio, parce qu'il y a quand même beaucoup de délire sur le bio,
Comme les céréales complètes, en effet, en fait, la différence entre céréales complètes et céréales blanches, c'est l'enveloppe, en fait, l'enveloppe de l'amande, hein, du blé, en fait, qu'on enlève. Donc, en effet, le blanc, c'est comme un fruit, si vous voulez, qu'on aurait pelé. Donc, quand vous allez manger un fruit et que vous consommez la peau, ce qui est le cas de la céréale complète, il vaut mieux quand même essayer de préférer une fabrication biologique. Les huiles essentielles, donc là, c'est pétillant, ça explose. On est sur, voilà, sur la joie de vivre avec le citron, le gingembre et la synergie cheer aussi, qui est une synergie de dingue, qui est hyper pétillante. Vraiment, le cheer, c'est le truc, le matin, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de sortir du lit, on n'a pas envie d'aller bosser. Un coup de cheer et franchement, le soleil revient dans la journée, c'est juste génial. Donc, on est sur des choses voilà, très pétillantes, très énergisantes, vraiment pour retrouver cet entrain. Et niveau cristaux, on va travailler avec la citrine, donc une pierre jaune clair un peu transparente. Et là, pour le coup, on peut faire un exercice où on va tenir la citrine dans la main et faire des affirmations positives. Ça peut être des affirmations positives. Je suis géniale. Aujourd'hui, je suis hyper motivée. Je suis la meilleure dans mon job. Vous pouvez, ce qui vous passe par la tête. Franchement, comme la danse, on s'en fiche du regard des autres ou même du regard que vous vous posez sur vous-même. Lâchez-vous, laissez aller. Et ça peut être aussi éventuellement un petit carnet de gratitude. Et placer sinon cette petite citrine sur le plexus solaire pour les exercices de méditation. Mais voilà, là, le chakra solaire, c'est vraiment, on travaille la positivité dans toute sa globalité, dans tout ce qu'elle a de plus pétillant et exaltant. Excusez-moi. L'Anahata chakra, le chakra du cœur, symbolisé par une belle couleur verte. Donc, amour, compassion, empathie et connexion avec les autres. C'est complètement ça. Donc là, pour le coup, le carnet de gratitude prend vraiment tout son sens. On est dans la conscience de la chance que l'on peut avoir, même si on peut vivre plein de choses pas forcément agréables dans le quotidien, même si on peut avoir un boulot alimentaire qui nous casse les pieds, même si des fois c'est son mari qui casse les pieds, même si des fois c'est les enfants qui nous cassent les pieds, même si parfois on ne vit pas forcément là où on voudrait vivre. Il y a plein de petites choses négatives qui peuvent impacter notre vie. Mais l'objectif et le travail du chakra du cœur, c'est se concentrer sur ce que l'on a déjà et avoir conscience de la préciosité de ce que l'on a déjà. Donc, par exemple, bah voilà, on a des enfants qui nous cassent les pieds, mais on a la chance d'avoir des enfants. On a la chance d'avoir des enfants que l'on aime. On a la chance de se réveiller en vie le matin. C'est un truc tout bête. Mais dans les carnets de gratitude, c'est je me lève, je respire, je suis en vie, je suis là. Je suis là avec ceux que j'aime ou je suis là pour profiter de la vie. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas en dire autant, puisqu'un jour, la machine s'arrête. Donc voilà, le fait de se lever chaque matin avec la capacité de respirer, c'est une forme de gratitude. C'est se lever, comme je disais tout à l'heure, ouvrir les volets et un beau rayon de soleil. Ça, c'est une gratitude, merci la vie. Une gratitude, ça peut aussi être bien, par exemple, le fait d'avoir fait un câlin à son enfant, à son animal de compagnie peut-être, et de ressentir voilà, la douceur du poil de l'animal ou l'odeur de bébé de son enfant. Ça, c'est des choses qui sont très, très précieuses et qu'on ne peut pas vous voler, même s'il manque de l'argent, même s'il manque de l'épanouissement professionnel, même s'il manque peut-être une vie amoureuse épanouie. Attachez-vous sur ce que vous avez déjà et vous verrez qu'en fait, vous avez déjà plein de choses. Le carnet de gratitude, on peut commencer par 3 gratitudes tous les jours, de se dire, allez, tous les jours, je trouve 3 choses positives dans ma journée, soit le matin en se levant. Moi, j'aurais plutôt tendance à le faire le soir au coucher, histoire de faire le bilan de la journée. Et quand on est pratique à l'exercice ou qu'on est assez on a plein d'idées, on peut passer sur 5. Puis après, si vous voulez mettre en même 10, c'est formidable. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, au niveau alimentation, aliments verts, riches en antioxydants, pour tout simplement renforcer, entre autres, la santé cardiaque. Donc, aliments verts, donc les légumes verts, la part belle aux légumes verts, les épinards, les pois, les avocats. Et puis, pensez aussi aux herbes fraîches, hein. Les herbes fraîches, c'est peut-être un petit peu moins facile d'en trouver au jardin, encore que. Mais voilà, on peut les trouver en surgelé. Et ça fait tout à fait le job. Les huiles essentielles. Donc là, on va être sur des huiles très, très réconfortantes, mais plutôt dans la logique de la médecine de l'amour maternel, quoi. Vraiment sur du floral.
clairement. Donc le géranium, l'ylang-ylang vont être des huiles essentielles parfaitement adaptées pour, euh, pour encourager et entretenir l'énergie de votre chakra du cœur. Et chez doTERRA, on a une synergie qui s'appelle Forgive, qui est intéressante pour moi dans le sens où en fait cette synergie Forgive, comme son nom l'indique, de pardon, c'est une synergie qu'on utilise quand on a de la colère, quand on a de la colère, quand on a du ressenti. Voilà, le Forgive vient, on respire et la colère s'échappe. Moi, je sais que voilà, quand il y a des choses qui m'agacent à la maison, voilà, des fois je me casse, je me prends la tête avec mon fils, ça arrive, avec mon mari aussi parfois, ma fille souvent. Et en fait, voilà, quand je sens que je monte en pression et que je n'arrive pas de moi-même par la respiration ou parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a plein de choses qui font que ben, même si on veut, ben, des fois on ne peut pas. Hop, je me jette sur mon forgive, je respire, je m'en mets sur les poignets, dans les mains. Un petit bain aromatique comme ça, un petit bain olfactif. Allez, 5, 10 respirations en respirant profondément. Et là, d'un coup d'un seul, ce cœur que je sentais un petit peu contracté, un petit peu noué par la colère, c'est la libération. Et je peux retourner voir tout le monde sans cracher trop de feu. Donc ça, c'est plutôt cool pour les relations familiales. Et au niveau des cristaux, pareil, on va être sur le quartz rose. Toujours pareil qu'on associe à la médecine, enfin l'amour maternel. Et donc, on va fréquemment porter en collier, donc en collier plutôt long avec la pièce près du cœur, ou aussi placé sur la poitrine pendant la méditation. Donc, à la main, assise, ou bien sûr, si on est allongé, on la pose. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le chakra du cœur. Ensuite, on remonte, on arrive à Vishuddha chakra. Donc, Vishuddha, notre chakra de la gorge. Donc, celui-ci, c'est celui, comme je vous disais, qu'on ressent souvent physiquement. Communication, expression de soi, authenticité dans ses paroles et aussi une part de créativité, bien sûr. Et bien là, après la danse, ils sont la part belle au chant et à l'art-thérapie pour celles qui chantent comme des casseroles et qui ne veulent pas trop se faire engueuler par les voisins. Mais ouais, ça peut être le chant, chanter à tue-tête dans la voiture, musique à fond, on libère, on crie, on hurle, ça fait un bien de folie. Et si vraiment vous avez voilà, enfin, ce côté un petit peu plus introverti où vraiment ça ne sort pas, pensez à l'art-thérapie. L'art-thérapie, il y a des super mandalas même qu'on trouve sur Internet gratuitement à télécharger. Et le coloriage, en fait. Le coloriage, la peinture, ça fait un bien fou. Ça peut être aussi éventuellement le tricot, pour celles qui sont plus travaux d'aiguille. Mais franchement, un beau mandala, un beau coloriage. En plus, bah, ça peut être l'occasion de renouer avec les enfants ou les petits-enfants, puisque bah, souvent, c'est une activité qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et les enfants adorent. Ils se mettent, des fois, on peut faire un gros mandala qu'on colorie à plusieurs. Ça, les enfants adorent. Ou simplement, maman a son coloriage de grand et le petit son coloriage. Et franchement, ça permet de partager un moment ensemble. Et même pour l'enfant, ça permet de se poser. On se pose tous ensemble et on se libère et ça fait un bien. Niveau alimentation, aliment bleu, ça se complique. Aliment bleu, ça se complique. Donc là encore, tout ce qui va être liquide et apaisant pour le système respiratoire et vocal, hein. Donc, ça peut être par exemple donc, les myrtilles, les mûres pour les aliments bleus, les prunes, les raisins noirs éventuellement. Et ouais, on a trouvé quelques-uns des bleus. Des algues aussi, la spiruline particulièrement. Spiruline qu'on trouve en version liquide. Ça aussi, j'ai une super référence. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Et ça peut être aussi, par exemple, de l'aloe vera aussi, du gel d'aloe vera aussi pour fluidifier et hydrater, lubrifier un petit peu cette partie-là dans son point de vue physiologique. Les huiles essentielles. Là, moi, je sais que je vais facilement aller vers la camomille romaine, puisque pareil, elle n'a pas de contre-indication à part les enfants de moins de 3 mois, donc elle est très, 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 très ouverte. Après, c'est pas l'une des plus données, vous me direz, puisque la camomille est pas forcément très généreuse en matière d'huile essentielle. C'est une fleur assez sèche qui donne très peu d'huile essentielle, d'où le prix. Mais sincèrement, voilà, la camomille romaine, on va l'utiliser par exemple aussi chez les gens qui font une crise d'asthme. Ce côté voilà, où le souffle, toute la gorge, tout se contracte, en fait, c'est cette vasoconstriction qui vient là, qui étouffe, en fait, cette notion d'étouffement. La camomille romaine, elle vient apaiser. Donc, on va l'appliquer sur le creux des poignets, dans le pli du coude. Et en 30 secondes, elle passe dans la circulation sanguine et très rapidement, on va sentir un allègement, une ouverture.
Ça peut être aussi, comme on est quand même sur le système, en effet, respiratoire et vocal, tout ce qui va être eucalyptus, donc plutôt eucalyptus radié, et la menthe douce. La menthe douce, pareil, qui va venir dégager donc cette petite menthe là qu'on va se poser sur la gorge, qui va venir vraiment ouvrir les voies respiratoires et dégager le chakra de la gorge. Et en termes de synergie, chez doTERRA, j'ai le pis. Le pis, il y a plein de belles choses dedans. C'est une huile que j'utilise beaucoup, que j'utilise déjà ce matin même, puisqu'en fait, c'est une huile qui est dédiée à l'inquiétude et à l'anxiété. Donc moi, pour celles qui me connaissent déjà un peu, c'est un de mes gros problèmes. J'avais déjà un terrain d'anxiété, j'ai un vécu personnel qui n'a pas arrangé cela. Et ouais, j'ai ma fille qui s'est fait très mal ce matin, donc tout de suite, j'ai senti l'inquiétude, l'anxiété qui est montée pareil, à m'étouffer à la gorge. Donc là, clac, pisse, parce que je dis sinon, je vais avoir la gorge toute nouée et je ne vais pas pouvoir m'exprimer pendant mon atelier. Donc vraiment, ça apporte un réconfort assez immédiat. Et moi, je l'utilise très fréquemment dès que je sens une montée d'anxiété, quelque chose qui va venir se loger ici, là, qui va commencer à me bloquer, euh, pisse en réflexe. Et au niveau cristaux, moi, je sais que je travaille avec l'aigle marine. L'aigle marine, ça peut être aussi de la puce lazuli, éventuellement. Donc là, pareil, on va tenir l'aigle marine pendant que l'on parle ou qu'on fait un exercice de respiration profonde. Vous pouvez aussi tenir l'aigle marine pendant que vous chantez, avoir l'aigle marine posé à côté de vous pendant que vous coloriez votre mandala, ou sinon faire un exercice de respiration profonde avec la pierre posée sur la corde. Ok. Ajna. Ajna, donc le chakra du troisième œil, qu'on représente par une couleur plutôt bleu indigo, bleu foncé, bleu violet. Au niveau des deux chakras supérieurs, il y a deux écoles, on va dire. On va être soit sur le bleu indigo et le violet, ou on va être sur le violet et le blanc. Ça dépend. C'est pour ça que les pierres peuvent différer. Le chakra du troisième œil, donc en effet, je vous le disais tout à l'heure, c'est la perception intuitive, la sagesse intérieure et la clairvoyance. Donc là, pour le travailler, là, pour le coup, on va vraiment être sur la méditation. La méditation et ou le rêve lucide pour celles qui pratiquent ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment voilà, de venir stimuler, de venir ouvrir et de dissiper un petit peu le brouillard. Les aliments, donc les aliments pourpres, voilà, ça se complique encore, hein. Donc, on va trouver du chocolat noir, s'il vous plaît, à plus de 70%, hein. On essaie de limiter quand même notre apport en sucre, qui ne va pas venir nous aider dans notre microbiote, notre équilibre émotionnel et en plus pour le poids. Donc, chocolat noir minimum 70%, et là, il rentre dans la catégorie des aliments intéressants. Les myrtilles, là encore, les aubergines, les figues, voilà, une catégorie d'aliments un peu spécifiques. Et en termes d'huile essentielle, on va travailler, alors pour le coup, je vous ai mis deux. Là, je travaille également avec le pis, qui contient entre autres de l'encens, en fait. Le pourquoi du comment, pourquoi le pis se retrouve aussi dans Ajna, c'est que le pis contient de l'encens. Et en termes d'huile essentielle, je vous ai mis l'encens et la lavande. On a vraiment les deux écarts en termes de budget. L'encens, c'est clairement celle qui serait privilégiée, puisque c'est celle en effet qu'on utilise pour l'ouverture et l'apaisement du système nerveux. Mais elle est très chère, vraiment très très chère. Donc elle est très précieuse, mais c'est la reine des huiles. Mais quand on a la chance de l'avoir, je vous invite fortement à l'utiliser. Et sinon, la lavande. La lavande fine, c'est une des plus accessibles à contrario et qui va très très bien fonctionner sur l'ouverture aussi du troisième œil. Et donc le pis, je vous ai dit pour la lavande. En termes de cristaux, on va être sur, donc partant du principe, on va être sur l'améthyste, hein, on est sur ce bleu violine, donc l'améthyste, qu'on peut donc placer sur le troisième œil pendant la méditation, donc soit en la tenant, pour le coup allongé, c'est plus confortable, ou tout simplement en la gardant sous l'oreiller pour favoriser l'intuition pendant le sommeil et retrouver des rêves un petit peu apaisés et éclairés. Et enfin, le chakra couronne, donc le Sahasrara chakra couronne, donc la conscience, la spiritualité et la connaissance universelle. Rien que ça. Donc là, pour le coup, méditation et yin yoga, hein, donc le yoga plutôt doux, le yoga plutôt profond, ou là encore la méditation. Au niveau alimentation, plutôt des aliments légers et hydratants, voilà, pour favoriser l'élévation spirituelle s'il en est. Donc plutôt champignons, du thé blanc, éventuellement le jeûne hydrique. Alors ce qu'on appelle le jeûne hydrique, c'est en fait un repas où on ne boit que de l'eau.
Mais par contre, un seul repas, hein. Donc, ça va être par exemple un soir où vous voulez vous poser, faire un exercice de méditation un peu plus profond. Là, le dîner, vous ne mangez pas, vous concentrez sur éventuellement une petite infusion ou de l'eau. Mais juste un repas, s'il vous plaît. On ne se fait pas un jeûne hydrique d'une journée ou plus, hein. Ça, après, vous irez voir dans des cliniques spécialisées. Non, après, il peut y avoir des dangers pour la santé. Donc, un petit jeûne hydrique, en effet, va permettre de mettre votre corps au repos. Et on part du principe, en effet, que comme toutes vos fonctions physiques sont au repos, elles laissent place à l'autre partie pour s'ouvrir et pour s'activer. En termes d'huile essentielle, là encore, l'encens, précieux encens. Mais on va pouvoir aussi travailler avec du bois de santal ou du bois de gaillac. Le bois de gaillac, pour celles qui connaissent un petit peu déjà l'énergétique, c'est ce on va associer au Palo Santo. En fait, ça va être le même travail que le Palo Santo en termes de purification et de nettoyage énergétique. Et chez doTERRA, on a une huile essentielle qu'on appelle le Console. Le Console, c'est vraiment une huile qui va avoir du patchouli, qui va aussi avoir de l'encens, qui va être très capiteuse, très profonde, très velours, je trouve, au niveau de l'odeur, qu'on va utiliser dans les. Je sais qu'au niveau émotionnel, on va l'utiliser par exemple dans le cas des deuils, dans le cas de vraiment des émotions très très lourdes. Et je trouve qu'elle permet aussi de se connecter, vraiment de lâcher prise et de pouvoir un petit peu s'élever et s'ouvrir à d'autres choses, en tout cas laisser aller les émotions superflues, ou en tout cas négatives, pour laisser place au positif. Et en termes de cristaux, là, on va être sur le cristal de roche. Donc le cristal de roche, il a cette capacité en fait c'est un des rares cristaux qu'on ne nettoie pas, qui n'a pas forcément besoin de, on peut le nettoyer, mais il se recharge, il n'y a pas forcément besoin de le recharger. En fait, le cristal de roche, c'est juste un amplificateur. Voilà, c'est un amplificateur énergétique qu'on peut trouver parfois même en forme de pointe, pour vraiment accentuer le côté amplification de pouvoir énergétique. Donc là, en effet, là, on va le placer au sommet de la tête et on va le tenir pendant la méditation pour intensifier la connexion avec l'énergie universelle. Donc, je vous en ai parlé tout le long. Ce sont les roll-on. Là, je vous les présente en roll-on. Ils existent aussi en fiole quand on veut avoir un usage aussi en diffusion. Ce sont les roll-on que j'utilise moi. Donc voilà, le Motivate pour le Muladhara Chakra, le Cheer pour le plexus solaire, le Passion pour la fertilité, le côté sexualité, le chakra sacré, je vais y arriver. Le Forgive, donc pour le pardon, l'ouverture et l'allègement pour le cœur, le Console pour donc le chakra couronne, et le Peace que j'utilise pour l'ajna et donc pour le troisième œil et pour le chakra de la gorge. Voilà, je les utilise pour l'équilibrage des chakras. Et bien sûr, ils sont utilisés pour tout ce qui va être équilibrage émotionnel. Donc, on peut les utiliser ponctuellement en fonction de ses besoins. En fait, c'est vraiment la trousse à outils émotionnelle, donc vraiment émotion slash énergétique. Moi, je sais qu'à la maison, maintenant, je les dégaine assez facilement, vous l'aurez compris. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une offre un petit peu spécifique dédiée à l'énergétique, où en fait, rien que les huiles essentielles, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'elles valent 175 euros en prix public. Moi, je voulais vous proposer une offre aujourd'hui à 155 euros, le pack des huiles que vous voyez là. Donc, ce sont dans chacune des 15 millilitres. Et en même temps, je vous offre un soin Reiki, donc soit en présentiel, soit à distance. Inclus dans ces 155 euros, vous avez les huiles et le soin Reiki. Et dans un deuxième temps, on pourra aussi avancer sur l'émotionnel, puisque j'ai aussi la possibilité de vous offrir un training émotionnel, où en fait, on utilise toutes ces huiles pour vraiment venir libérer les énergies. Voilà, on fait un travail sur 21 jours avec ces huiles-là. C'est une espèce de petit challenge émotionnel qu'on peut faire aussi avec ces huiles-là. Et ça, c'est en plus. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous proposer aussi aujourd'hui, si vous voulez aller un peu plus loin et avoir un petit peu le côté rééquilibrage complet, à voir si vous n'avez pas forcément les bonnes huiles, etc., parce que ça peut vite être compliqué. Là, vous avez des huiles qui sont polyvalentes, qui peuvent être utilisées à différents usages et qui permettent de travailler le rééquilibrage énergétique à la maison, soit en les appliquant, donc c'est des roll-on, hein, soit en les appliquant sur chaque point chakra, soit en utilisant un par un en fonction du chakra qu'on veut travailler. Et avec le soin Reiki, ça permettait voilà, d'avoir un lissage énergétique, puisque le Reiki, pour celles qui ne connaissent pas, le Reiki, c'est un
un principe, je ne suis pas magnétiseur, hein, donc c'est le principe de connexion. En fait, je sers d'antenne relais. Je suis le relais entre l'énergie universelle et la personne sur laquelle je concentre mon énergie. Et donc, en fait, voilà, le soin se fait en présentiel, donc pour le coup, au cabinet sur table. Et il se fait aussi à distance. Donc, le travail à distance est un petit peu différent. En fait, c'est un travail sur plusieurs jours. Et chaque jour, je me connecte à votre énergie et je vous envoie mon Reiki. Donc voilà. Après, je sais, ça peut paraître toujours un petit peu abstrait, ce genre de choses. Moi-même, j'en étais la première surprise. Maintenant, voilà, j'ai ma propre expérience et mes retours clients qui me confortent dans le fait que l'énergétique est un très bel outil et qu'on aurait tort de s'en priver.